On sait quand l'extrême droite arrive au pouvoir, on ne sait jamais quand elle la quitte. En fait, ce qui s'est passé pendant l'élection, les démocrates ont joué un jeu un peu dangereux à faire du chantage affectif, en mode il n'y a que nous qui peuvent protéger vos droits, mais pendant qu'ils étaient là, ils n'ont pas pris des mesures pour protéger et verrouiller ces droits. Donc là, comme on sera sur Trump, on sera sur une autre forme, dans une autre forme de fascisme, hein, où on va aller de manière vraiment proactive, que ce soit dans la production de lois, dans les débats politiques, dans les débats médiatiques, dans les paniques morales, pour produire du fascisme et du réactionnaire et du conservatisme. Donc c'est là qu'il va se jouer. Les effets vont être sentis, bien sûr, par les démocraties les plus fragiles, les personnes pauvres de communautés non blanches, minorités de genre, etc. Mais les États-Unis et le capitalisme le tardif qui est aux États-Unis affecte, dans les pauvres, il y a énormément de blancs. Dans les pauvres, il y a de de femmes, etc. Donc, en fait, même les voteurs de Trump vont être parmi les personnes les premières impactées, surtout qui sont dans des États qui sont parmi les États les plus pauvres des États-Unis. Donc, la question de comment changer les luttes, c'est vraiment plus pour les organisations type libérales, qui sont très, très liées au Parti démocrate, sont celles qui vont repenser la façon dont elles adaptent leur discours par rapport au mandat de Trump. Parce que si elles nous disent, il y a des choses que Trump va faire que le Parti démocrate avait proposé de faire. Donc, en fait, là, on va voir que c'est pas une question de personne, mais que la politique, de fait, était une politique réactionnaire, conservatrice, capitaliste, anti-pauvre. Mais quand c'était les démocrates, c'était pas un problème. Alors que les organisations plus radicales, qui ont plus de logique politique, leur question, c'est comment protéger leurs membres et comment protéger les individus de ces communautés contre la criminalisation. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'il y aura beaucoup de lois qui criminalisent le fait, que ce soit sur l'avortement, qui criminalisent la solidarité. Ces organisations, elles avaient déjà pensé ça, alors que les autres organisations dont je parlais, libérales, elles ont toujours pensé la réforme de l'État. Donc, ce sont les organisations réformistes, de manière non comprise, vont consentir à renforcer et appliquer tout ce que l'administration Trump va demander. Quand on a du fascisme, l'extrême droite qui arrive au pouvoir, ça ne pousse pas les gens à plus se mobiliser. Parce qu'en fait, le coût de la mobilisation devient beaucoup, beaucoup plus élevé. Donc, c'est-à-dire que le coût de la mobilisation, parce qu'il va être plus élevé, il y a des personnes qui auraient pu se mobiliser et qui comprennent la nécessité qui ne vont pas se mobiliser. On attend de voir de comment ça va être. Ça va être entre la volonté de se mobiliser et le fait qu'il y a plus de personnes qui vont se mobiliser parce que c'est plus facile d'être contre Trump que contre les discours libéraux un peu glossy des démocrates. Mais ça va dépendre aussi de la réponse à la mobilisation.